Bon yo les amis, c'est pas du tout Halloween, mais on se retrouve aujourd'hui dans une petite nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de tout ce qui est paralysie du sommeil, etc. Et que probablement vous avez déjà dû expérimenter. Donc pour ma part, c'est pas le cas du tout, je sais pas du tout ce que ça fait d'expérimenter une paralysie du sommeil. Peut-être que certains d'entre vous l'ont fait, n'hésitez pas à dire un petit peu dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé. Mais tout simplement aujourd'hui on va parler tout le côté un petit peu folklorique, etc. On va aller chercher un petit peu comment ça s'explique au niveau folklore, que ce soit au Mexique, que ce soit en Turquie, etc., etc. Et un petit peu partout, pour essayer de trouver un peu l'origine de tout ça, pour frissonner un petit peu. On va commencer par la pisadeira au Brésil. Alors, j'espère que c'est à peu près comme ça que ça se dit. Donc la pisadeira, c'est un personnage qui prend l'apparence d'un cauchemar et qui vient vous déranger pendant votre sommeil. Comment elle est décrite, c'est tout simplement une femme très fine, aux longs doigts et aux ongles sales, avec des cheveux blancs emmêlés ainsi que de grands yeux rouges. Elle a également des petites jambes et un grand nez et elle a un petit rire très aigu. On raconte que la pisadeira, elle traîne un petit peu sur les toits des maisons, etc. et elle observe un petit peu à l'intérieur, voir ce qui se passe, etc. Et d'après le folklore, tout simplement, on nous dit que après le repas, eh bien, elle s'infiltre, elle s'immisce dans les maisons. Et c'est de cette manière qu'elle se faufile sur sa victime qui demeure en état de paralysie. Voilà, au Brésil, c'est une légende folklorique qui explique un petit peu tout ce qui est cauchemar, paralysie du sommeil et tous les phénomènes un petit peu du genre. Et voilà, c'est pour essayer un peu de cerner un petit peu la chose, pour se dire qu'on comprend peut-être plus le phénomène. Plutôt qu'expliquer ça de mille et une manières, et ben on y administre tout simplement ce personnage, la pisadeira au Brésil. Notre deuxième personnage, c'est tout simplement la pesanta en Catalogne. Donc alors là, on n'est pas du tout sur le même registre, puisque la pesanta est décrite comme un gros chien noir et poilu, ainsi que des pattes d'acier qui peuvent déchiqueter ni plus ni moins que tout ce qui se dresse sur son passage. Et on nous dit aussi que à certains endroits, il est décrit aussi comme une sorcière, mais voilà, on va se contenter quand même de ce gros chien noir et poilu qui est quand même le centre de l'attention, on va dire. On raconte qu'elle vit dans des églises abandonnées ou d'autres endroits en ruine, et on raconte qu'elle se glisse chez les gens en passant sous les portes, en passant par les serrures, ou même en filtrant à travers les murs. Et donc là, comme la pisadeira, elle s'assoit tout simplement sur, on voit tous beaucoup cette image de la paralysie du sommeil, mais avec une créature qui s'assoit sur votre poitrail et qui donc vous provoque là en l'occurrence des cauchemars ainsi que des problèmes respiratoires. Et on raconte aussi que c'est impossible de la voir. Donc alors selon voilà, si on parle de la sorcière dans certaines régions ou bien du gros chien noir et poilu dans d'autres, mais que voilà, il ou elle s'enfuit extrêmement rapidement et que c'est impossible ou quasiment de le voir ou de la voir. Il y a également certaines superstitions qui racontent que avoir un balai, alors me demandez pas pourquoi un balai, peut-être c'est l'histoire de sorcière, mais enfin bref, voilà, que avoir un balai près de votre lit réduirait peut-être les chances de croiser la pesanta, voilà, d'après les mythes. Et c'est un folklore que l'on retrouve aussi chez les Inuits. Sauf que là, voilà, c'est un peu différent quand même parce que ça fait référence à une cosmologie chamanique, voilà, qui raconte que globalement, on est assez vulnérable, que ce soit dans les rêves ou dans le sommeil. Donc c'est vrai que ça fait penser un petit peu à Inception, tout ça, quand ils s'immiscent dans les strates de rêve, etc. Donc voilà, ça raconte que durant ces rêves, on serait en proie à des chamans, à des esprits malveillants. Donc voilà, chez les Inuits, on parle d'un sort. Alors attention, c'est le sort Ukumanjirnik chez les Inuits. Bon, c'est un peu compliqué à dire, mais vous voyez où je veux en venir. L'un que j'ai trouvé des plus intéressants, c'est tout simplement au Japon, la Kanashibari. Et donc voilà, qui encore une fois, vous l'avez compris, c'est le but, l'intitulé de cette vidéo, qu'on parle encore de la paralysie du sommeil. Aussi, on nous dit que c'est un peu plus précis, un peu plus documenté quelque part, puisqu'on nous dit que le premier cas remonterait aux années 710. On rend compte que cette croyance, elle est fortement liée à la religion Shinto au Japon. Dans cette religion, on considère tout simplement que derrière absolument à peu près tout, en fait, eh bien, se cache un esprit. Donc voilà, c'est vrai que au Japon, voilà, c'est très répandu que tout simplement la paralysie du sommeil rime avec un démon qui ferait intrusion dans le sommeil de la personne. Elle est représentée cette fois-ci par une vieille femme au visage terrifiant qui se déplace tout simplement sur la pointe des pieds. Dans certaines versions, on raconte que dans un état, voilà, de semi-conscience, autrement dit dans un état de paralysie du sommeil, donc on est un petit peu entre le rêve et la réalité, eh bien des personnes se feraient traîner jusqu'au rebord de la fenêtre afin de s'y faire pousser par
le démon, ou bien encore une autre version où les personnes se font traîner jusqu'à une rivière pour être noyées dans cette dernière. Et du coup, on y trouve des références un petit peu dans certains films, animés, etc., notamment dans Naruto et dans Dragon Ball. On va parler cette fois-ci de Phi Tai Hong, donc en Thaïlande. Ça représente encore une fois l'esprit d'un homme ou d'une femme qui serait décédé dans des conditions particulières et qui n'aurait donc pas eu les derniers sacrements après être décédé. Et on raconte que ça serait lié à des morts assez brutales, comme un assassinat ou une noyade. Et on dit qu'ils sont très dangereux parce qu'ils sont pleins de ressentiments et qui pourraient assez facilement, après le folklore encore une fois, qui pourrait assez facilement tuer quelqu'un. Voilà, c'est un fantôme qui est réputé pour hanter les maisons et qui serait extrêmement difficile à exorciser. On va parler du Mara des Scandinaves, donc cette fois-ci en Allemagne. Encore et toujours, ça représente une créature ou un esprit, un démon, voilà, on appelle ça un petit peu comme on veut, qui s'assoit, qui est censé voilà, s'asseoir sur le poitrail de sa victime pendant son sommeil. On raconte qu'il serait capable de se dématérialiser pour voyager entre les dimensions. Et donc là, comme la Pesanta, on raconte qu'il serait capable de passer sous les portes ainsi que par les serrures. Une fois introduite dans la maison, la créature prendrait place sur le poitrail de sa victime, scrutant son impuissance. On raconte du coup qu'elle serait à l'origine, à la source de nombreux cauchemars. Et on a encore un deuxième point commun avec la Pesanta, puisque tout simplement, elle a provoqué des problèmes, des difficultés respiratoires. Si vous vous réveillez le matin exténué et en sueur, c'est que vous avez probablement été visité, que la Mara des Scandinaves vous a rendu visite. On dit que cette Mara des Scandinaves, elle peut tirer un petit peu les cheveux et provoquer la calvitie. Donc voilà, les personnes qui souhaitent ne pas avoir de calvitie, etc., conserver leurs cheveux, alors mettez un balai, alors non, ça c'est Pesanta, laisse tomber. Mettez pas de balai à côté de votre lit, ça sert à rien. Et voilà, pour finir, pour clôturer le tout, on raconte qu'elle peut provoquer diverses maladies. Et voilà, on retrouve ces phénomènes de paralysie du sommeil et tout ce côté folklorique, en fait, dans pas mal d'endroits, au Maroc, en Algérie, en Turquie, etc., et bien d'autres endroits encore. Je pense pas qu'en France on ait spécialement de folklore lié comme ça. En tout cas, j'ai jamais fait la proie de ce genre de choses encore. Donc voilà, peut-être que vous c'est votre cas. N'hésitez pas à dire votre ressenti, etc. un peu si ça vous est déjà arrivé, parce que je serais un petit peu curieux de savoir. Et j'ai le côté curieux qui me pousse aussi, que j'aurais envie de savoir ce que ça fait de le vivre. Et d'un autre côté, ça a l'air quand même super flippant, ça a l'air quand même assez voilà. Donc il faut vouloir le vivre, etc. Mais si l'occasion se présente un jour, pourquoi pas. Bon voilà, et bien écoutez, comme je l'ai dit, c'était pas Halloween, mais je trouvais que c'était assez intéressant tout simplement de voir un petit peu ça, d'explorer un peu le folklore dans différents pays, de voir comment c'est expliqué, comment la paralysie du sommeil, etc., les cauchemars sont expliqués un petit peu à droite à gauche sur le globe. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi, d'avoir regardé cette petite vidéo. Il y a évidemment d'autres vidéos. Alors là, à l'heure actuelle, on disait que je prépare des trucs de fou et tout. Forcément, j'ai des petites idées en tête, etc. Mais très vite, il y a des idées qui partent, il y en a d'autres qui réarrivent, etc. Donc je peux pas vous dire précisément les vidéos qui vont arriver durant cette année-là. Des choses plus conséquentes, des choses plus... Voilà, parce que vous savez que j'aime bien placer la barre et que j'aime toujours faire un petit peu mieux. Donc voilà, mais c'est pas forcément évident. Plein de bonnes choses. Normalement, on est en 2024 au moment où vous voyez cette vidéo. Donc je vous souhaite tous une merveilleuse année et je vous en profite pour vous remercier de suivre la chaîne. Encore une fois, chose que je fais pas à toutes les vidéos. Mais merci de suivre la chaîne, parce que voilà, j'essaie de faire le travail le plus quali que je peux. Donc voilà, si on peut aller faire des explorations d'urbex, etc., on fera. Si on peut raconter d'autres histoires, notamment par rapport à Kowloon, notamment là, le folklore un peu à droite à gauche dans les pays, si j'ai d'autres idées, ou même d'autres vidéos comme le bureau des plaintes sur des BD, ou comme, bref, le clash des jeux vidéo, ça c'était marrant aussi, ou des espèces de petits, bref, on verra. Voilà, je vous remercie infiniment de suivre la chaîne, je vous dis à très bientôt dans de nouvelles aventures, soyez prêts, et voilà. Je vous remercie, je vous fais des gros bisous et je vous dis ciao!